Bonjour, je m'appelle Joe Wills, j'ai 33 ans. Et si vous regardez ma vie maintenant, un appartement rangé au centre-ville de Salt Lake City, un poste de PDG dans l'entreprise de technologie verte dans laquelle j'ai mis tout mon cœur à construire. Vous pourriez penser que j'ai tout sous contrôle. Mais la vérité, c'est que ma vie ressemble à un livre dont les premières pages sont arrachées, laissant des vides que je ne pourrai jamais combler. Ces vides ont commencé dans le passé. Depuis l'époque où j'étais un garçon de 10 ans, voyant mon grand-père être emmené de force dans un chaos que je ne pouvais jamais comprendre. J'ai grandi dans une famille qui, pour les étrangers, brillait d'une aura de grandeur. Le nom des Wills à Salt Lake City était synonyme de pouvoir, de richesse, et de gratte-ciel portant le logo du Wills Group. Mon père, Gerald Wills, était à la tête de cet empire. C'était un homme grand, avec une voix semblable au tonnerre et un regard perçant qui pouvait faire trembler n'importe qui. Mais pour moi, la personne qui me faisait me sentir en sécurité, qui me faisait me sentir aimé, n'était pas mon père. C'était mon grand-père, Howard Wills. Mon grand-père était un homme extraordinaire de la plus belle des manières. Grand, mince, avec des cheveux argentés soigneusement peignés. Ses yeux pétillaient comme s'il pouvait voir un monde invisible pour les autres. Il me parlait de ses grands rêves. Des usines alimentées par l'énergie solaire. Des champs de turbines éoliennes sans fin. Joe, disait-il en me serrant la main. Nous ne construisons pas seulement une entreprise. Nous construisons l'avenir. Je chéris ces moments où il m'emmenait dans les bureaux du groupe Wills, me montrant des modèles techniques et me les expliquant comme si j'étais un adulte, pas seulement un enfant qui aimait jouer au basket. Mais ensuite, tout s'est effondré, ce que j'appelle encore le jour volé. J'avais 10 ans, assis dans la grande salle de conseil du groupe Wills où mon grand-père me laissait assister aux réunions d'actionnaires pour apprendre. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'aimais la sensation d'être assis à ses côtés, de l'écouter parler de ses grands projets. Ce jour-là, l'atmosphère dans la pièce était plus lourde que d'habitude. Les actionnaires murmuraient entre eux. Et mon père se tenait dans un coin, bras croisés, son expression glaciale. Mon grand-père, comme toujours, présentait un nouveau plan. Un projet audacieux d'énergie renouvelable. Mais à mi-chemin, mon père s'est avancé et l'a interrompu. « Howard, ça suffit, » dit mon père, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Tu n'es plus apte à diriger. » J'étais stupéfait. Mon grand-père inapte. L'homme qui jouait aux échecs avec moi tous les soirs, qui se souvenait de chaque détail des histoires qu'il me racontait, était traité d'inapte. J'ai regardé mon grand-père, m'attendant à ce qu'il éclate de rire, qu'il dise que ce n'était qu'une blague. Mais il est resté là, le visage pâle, les yeux écarquillés, comme si on venait de lui poignarder dans le dos. Ce qui a suivi a ressemblé à un cauchemar. 2 hommes en blouse blanche sont apparus avec un étranger qui s'est présenté comme un médecin. Il a lu à voix haute un document parlant de troubles mentaux et de manque de capacité. Je ne comprenais pas ces mots, mais je comprenais la façon dont mon grand-père a été entraîné hors de la pièce, ses mains tremblant, sa voix brisée alors qu'il appelait mon père. « Gérald, pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?» J'ai crié, essayant de courir après lui, mais mon père m'a serré fermement les épaules. « Ça suffit, Joe, dit-il, sa voix dure comme de l'acier. Ton grand-père est malade. Tu ne pourras plus le voir. » Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, serrant l'ours en peluche que mon grand-père m'avait donné, les larmes imbibant mon oreiller. Je ne comprenais pas. Mon grand-père était la personne la plus intelligente et la plus forte que j'ai jamais connue. Comment pouvait-il être malade? Comment mon père avait-il pu les laisser l'emmener comme ça? Et pourquoi ma mère, qui était toujours si douce avec moi, s'est-elle assise silencieusement dans un coin, les yeux rouges mais sans rien dire? Dans les jours qui ont suivi, personne n'a mentionné mon grand-père. Mon père a repris le Wills Group, orientant l'entreprise vers des projets que mon grand-père avait autrefois appelés une trahison de l'avenir. Des contrats d'extraction de ressources, des usines crachant de la fumée noire. Mes parents ont commencé à se disputer davantage. Ma mère, professeure d'université avec un cœur plein d'idéaux, ne pouvait pas supporter la façon dont mon père faisait des affaires. Et je savais qu'un jour, elle partirait aussi. J'ai commencé à interroger mon père sur mon grand-père, mais chaque fois que je l'évoquais, il me lançait un regard qui me faisait trembler. « Ton grand-père ne va pas bien, Joe. Arrête de demander. » Une fois, j'ai secrètement appelé l'institution mentale où mon père disait que mon grand-père était soigné.
la personne à l'autre bout m'a dit que le patient Howard Wills n'était pas autorisé à recevoir de visiteurs. J'ai raccroché, ayant l'impression qu'une main invisible me serrait la poitrine. Les années qui ont suivi ont laissé un vide dans mon cœur. Je ne pouvais jamais oublier le regard dans les yeux de mon grand-père ce jour-là, le regard d'un homme trahi. Je m'étais promis qu'un jour je découvrirais la vérité. Mais à l'époque, j'étais juste un enfant, impuissant face au monde. Je n'avais aucun moyen de faire face à mon père, qui semblait avoir construit un mur d'acier entre moi et chaque souvenir de mon grand-père. Chaque fois que j'essayais de demander, il répondait par un regard glacial ou une réplique sèche. Ne mentionne plus jamais ton grand-père, Joe. Tu dois grandir et laisser tomber. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Ce vide n'était pas seulement de la douleur. C'était un rappel que quelque chose n'allait pas du tout. Un secret enfoui sous la surface. J'ai abordé mon adolescence avec une résolution silencieuse. Si je ne pouvais pas découvrir la vérité maintenant, je me préparerais pour le jour où je le pourrais. Je me suis plongé dans mes études, non pas pour plaire à mon père, mais parce que je savais que la connaissance était la seule chose qui pouvait me rendre plus fort. J'ai obtenu une bourse d'études à Harvard, un tournant qui, je l'espérais, me libérerait de l'ombre de la famille Wills. Le jour où j'ai quitté Salt Lake City, debout à l'aéroport avec ma valise usée, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Joe » murmura-t-elle, les yeux rouges. « Tu n'as pas à devenir ton père. Sois toi-même. » C'était la dernière fois que je la voyais pendant longtemps. Après avoir divorcé de mon père, elle a déménagé à Boston, enseignant dans une petite université, vivant une vie calme mais significative. Harvard, c'est là que je me suis vraiment trouvé. Là-bas, je n'étais pas Joe Wills, fils de Gerald Wills. J'étais juste Joe, un étudiant avec de grands rêves comme mon grand-père en avait eu autrefois. J'ai étudié l'ingénierie environnementale, me plongeant dans des cours sur les énergies renouvelables, la technologie verte et comment elle pouvait changer le monde. Ces idées me rappelaient mon grand-père, les soirées où il me parlait de sa vision d'un avenir sans pollution. Je me demandais ce qu'il penserait s'il me voyait maintenant, un jeune de 20 ans assis dans la bibliothèque de Harvard, griffonnant des notes sur les éoliennes et les panneaux solaires. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été confronté à un carrefour. Mon père voulait que je retourne à Salt Lake City et que je travaille pour le groupe Wills. Il a appelé, sa voix dégoulinant de fausse fierté. « Joe, tu es l'héritier. Le groupe Wills est à toi si tu reviens. » Mais je savais que le groupe Wills sous mon père n'était plus l'entreprise que mon grand-père avait construite. C'était devenu une machine à faire de l'argent, indifférente au coût environnemental. Les usines de mon père crachaient de la fumée noire, et les contrats pétroliers et gaziers qu'il signait me faisaient frissonner. Comment pouvais-je rejoindre un endroit qui allait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais? J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai rejoint Verdant Lab, une petite start-up en Californie axée sur la technologie verte. Verdant Lab luttait, mais débordait de passion. J'ai commencé comme ingénieur, travaillant jour et nuit pour développer des solutions d'énergie durable. J'aimais le travail, non seulement parce qu'il correspondait à mes idéaux, mais parce qu'il me faisait me sentir proche de mon grand-père. Chaque fois que je me tenais devant un nouveau modèle de turbine, je pouvais presque entendre sa voix. « Joe, nous construisons l'avenir. » En quelques années, j'ai gravi les échelons pour devenir directeur de la technologie, puis PDG. Verdant Lab a commencé à faire des vagues. Nous avons obtenu des contrats majeurs et avons attiré l'attention des médias. Mais avec le succès est venue une pression croissante du groupe Wills. Mon père ne m'a jamais pardonné d'avoir trahi la famille. Il a commencé à me critiquer publiquement dans des interviews, m'appelant un garçon naïf qui ternissait le nom des Wills. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, mais chacun de ces mots me transperçait comme un couteau, rouvrant les souvenirs du jour où mon grand-père a été emmené. Pendant ce temps, mon jeune frère, Noah, a choisi un chemin différent. 4 ans plus jeune que moi, Noah était gentil mais facilement influençable. Après l'université, il a rejoint le groupe Wills, travaillant sous mon père. Je ne blâmais pas Noah. Il n'avait pas les mêmes souvenirs vifs de notre grand-père que moi. Et mon père savait toujours comment manipuler les autres avec son charme et son pouvoir. Mais chaque fois que je voyais Noah, je remarquais le conflit dans ses yeux. « Joe », dit-il lors d'une rare rencontre pour un café, travaillant au groupe Wills. « Ce n'est pas ce que tu penses. Papa fait des choses que je ne suis pas sûr qu'elles soient justes. » J'ai attrapé sa main, essayant de l'encourager. «
Si tu n'es pas à l'aise, pars, Noah. Je t'aiderai. Mais Noah a juste secoué la tête, un triste sourire sur le visage. Ce n'est pas si simple, Joe. Ma relation avec mon père est devenue de plus en plus tendue. Une fois, lors d'une conférence technologique à San Francisco, nous nous sommes affrontés directement. Je présentais le nouveau projet de Verdant Lab, un système de stockage d'énergie renouvelable révolutionnaire. La foule a applaudi, mais ensuite mon père s'est levé du premier rang, sa voix tonnant comme le tonnerre. Mon petit Joe semble penser qu'il peut sauver le monde avec ses chimères. Mais les affaires ne sont pas un jeu, Joe. Tu embarrasses la famille. La salle est devenue silencieuse. J'ai senti mon visage rougir de colère, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai répondu, « Papa, si sauver le monde est une chimère, je préfère être un rêveur plutôt que de le détruire. » La foule a applaudi à nouveau, mais le regard de mon père semblait pouvoir me brûler. J'ai quitté la conférence avec le sentiment d'avoir gagné une petite bataille, mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Dans l'avion de retour à Salt Lake City, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les emails de mon équipe. Un message du vice-président du développement commercial m'a fait sombrer le cœur. Joe, nous avons un problème. Le groupe Wills fait un lobbying intense pour le contrat du Nevada. Ils ont rencontré en privé des investisseurs clés, et le mot est que Gérald utilise ses anciennes relations pour exercer une pression. J'ai serré la coudoir, la colère montant en moi. Le contrat du Nevada, un projet de construction d'un système d'énergie renouvelable pour une nouvelle ville, était la plus grande opportunité de Verdant Lab jusqu'alors. Il ne s'agissait pas seulement de milliards de dollars. Il s'agissait d'établir notre position dans l'industrie de la technologie verte. Mais mon père, avec son empire du groupe Wills, le ciblait comme un prédateur. Il ne voulait pas seulement gagner. Il voulait m'écraser pour prouver que mes chimères n'étaient rien d'autre qu'une blague. J'ai appelé Léa dès que l'avion a atterri. « Chérie, je pense que mon père joue sale », ai-je dit, ma voix basse en sortant de l'aéroport. Léa, avec ses instincts de journaliste d'investigation, a immédiatement demandé « des preuves ». Je peux creuser, lui ai-je dit à propos de l'email, sur la façon dont le groupe Wills rencontrait secrètement des responsables gouvernementaux et des investisseurs de manière non officielle. Léa est restée silencieuse un moment, puis a dit « Joe, tu dois faire attention. Ton père n'est pas du genre à s'arrêter à une concurrence loyale. Je vais vérifier si quelqu'un dans son réseau divulgue des informations. » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, une chaleur traversant mon anxiété. Léa a toujours été mon roc, avec ses yeux perçants et son cœur inflexible. Dans les jours qui ont suivi, le bureau de Verdant Lab est devenu une forteresse. J'ai rencontré l'équipe, attribuant des tâches pour surveiller chaque mouvement du groupe Wills. Nous avons découvert qu'ils canalisaient de l'argent dans des campagnes publicitaires secrètes, diffamant Verdant Lab comme une entreprise jeune et inexpérimentée. Un matin, en sirotant mon café noir dans mon bureau vitré surplombant les montagnes Wasatch, Noah a appelé. La voix de mon frère semblait lasse. « Joe, tu avais raison. Papa y va à fond pour le Nevada. Il dit que c'est une chance de donner une leçon à son fils. » J'ai serré le téléphone. « Noah, peux-tu m'aider ? Juste quelques informations internes. » Noah a hésité. J'ai serré, mais tu sais, papa, il surveille tout. L'appel s'est terminé, me laissant avec une inquiétude lancinante. Noah était pris au milieu, et je ne voulais pas le mettre en danger. Au milieu du tourbillon, une surprise est venue de mon père. Un après-midi, ma secrétaire m'a apporté une épaisse enveloppe portant le sceau du groupe Wills. À l'intérieur se trouvait une invitation. Papier blanc croquant avec des lettres dorées. Joe Wills est cordialement invité à la célébration du 60e anniversaire de Gérald Wills à la résidence le 15 juin. J'ai regardé la carte, mon cœur battant la chamade. L'anniversaire de papa. Nous n'avions pas célébré ensemble depuis mon départ pour Harvard. Pourquoi maintenant? Quand je l'ai dit à Léa, elle a haussé un sourcil. Ça sent le poisson. Peut-être qu'il veut une discussion familiale, mais tu devrais y aller. Tu pourrais trouver un indice. J'ai accepté, bien que mon instinct me disait que ce n'était pas une fête ordinaire. Le 15 juin est arrivé plus vite que prévu. J'ai conduit jusqu'à la résidence de mon père, un vaste manoir sur la colline avec des jardins luxuriants et une piscine étincelante au soleil de l'après-midi. J'ai porté un simple costume, essayant de rester calme, mais mes mains serraient fermement le volant en me garant.
Le parking était bondé de voitures de luxe, des Mercedes, des BMW, même une Rolls-Royce. Je suis entré, l'air épais de parfums coûteux et de rires faux. Papa se tenait à la porte, imposant dans un smoking noir, souriant comme un renard. « Joe, mon garçon, content que tu sois venu. » Il m'a donné une étreinte rigide, puis m'a conduit dans le grand salon. J'ai parcouru la pièce. Ce n'était pas une fête de famille typique. Les invités étaient tous le cercle intime de mon père. Des cadres du groupe Wills avec des sourires faux, son avocat personnel, un homme décharné nommé Marcus qui avait aidé papa à gagner de gros procès, et, étonnamment, quelques médecins en costume formel. L'un d'eux m'a fait geler. Dr Samuel Grigg, avec ses cheveux poivrés sel et un sourire narquois. Le nom m'a donné un frisson. Il avait l'air si familier, mais je ne pouvais pas me souvenir où je l'avais vu. Plus important encore, pourquoi était-il là? Pourquoi mon père avait-il invité des médecins à une fête d'anniversaire? J'ai essayé de rester composé, saluant tout le monde, mais c'était comme entrer dans un piège. Noah s'est approché de moi avec un verre de vin, chuchotant, « Joe, tu vois, ce n'est pas un anniversaire. C'est une séance de stratégie. » Il parle du Nevada. La fête s'est déroulée avec des conversations superficielles. Je me suis assis à côté d'un cadre du groupe Wills qui n'arrêtait pas de demander à propos de verre dans l'âme d'un ton moqueur. « Ça va bien, Joe? J'ai entendu dire que tu nous faisais concurrence pour le contrat. J'espère que tu n'es pas trop stressé. » J'ai forcé un sourire, donnant des réponses courtes, mais la pression montait. Papa se déplaçait entre les groupes, donnant des tapes dans le dos, murmurant des choses qui les faisaient rire fort. Léa m'a envoyé un SMS, « Ça va? Si quelque chose ne va pas, filme discrètement. » J'ai secoué la tête en essayant de me concentrer sur l'apéritif. Salade de crevettes à la vinaigrette au citron, mais mon estomac se tordait. L'incident s'est produit lorsque le dîner formel a commencé. Nous nous sommes assis autour d'une longue table, la lumière des bougies vacillant sur les visages de chacun. Papa était à la tête, levant son verre. « Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire. C'est une occasion de parler de famille et de notre héritage. » Il m'a regardé, son regard perçant. « Joe, mon fils, a choisi son propre chemin, mais j'espère qu'il réalisera que le groupe Wills est le véritable avenir, pas ces chimères vertes. » J'ai serré ma fourchette, avalant ma colère. Mais ensuite, papa a continué, sa voix baissant. « Tu sais, Joe, ton grand-père était comme ça aussi. Plein d'idéaux, mais à la fin, il n'a pas pu supporter la pression. Il a perdu le contrôle. Je voulais juste l'aider, et maintenant je veux t'aider. » Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. M'aider? Tu appelles enfermer grand-père dans un asile une aide? Il n'était pas fou. Il allait bien et tu le sais. La pièce est devenue morte de silence. Tout le monde regardait, certains murmuraient. Papa a souri froidement. Joe, tu deviens fou. Assieds-toi. N'embarrasse pas la famille. Mais je ne me suis pas arrêté. Le sang bouillonnant. J'ai pointé du doigt. Tu as volé son entreprise. Tu as utilisé des tours sales et maintenant tu veux me faire pareil. Rêve toujours. Ma voix a résonné, ma main tremblant alors que je frappais la table, brisant un verre à vin. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le contrôle comme ça. Peut-être que c'était la pression refoulée. Ou peut-être que quelque chose avait été mis dans ma boisson. Je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai agi complètement hors de mon caractère, impulsif, sans retenue. Et pour un homme d'affaires comme moi, c'était une erreur fatale. J'ai halté, mon visage rougi, mon cœur battant sauvagement. Tout autour de moi tournait, distordu, difficile à saisir. Noah a attrapé mon épaule, me tirant sur le balcon. « Joe, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu n'es pas habituellement aussi colérique. » Je ne savais pas comment répondre. J'étais moi-même complètement confus et désorienté. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS anonyme est apparu. « Reste calme, Joe. Tu es enregistré. Ne tombe pas dans le piège. » Mon cœur a sauté un battement, mon esprit s'éclaircissant légèrement. Je me suis demandé, qui a envoyé ça? Quel était son mobile?
Et comment savait-il que j'étais enregistré? Qu'est-ce que c'était que ce truc dans cet endroit maudit? Je ne connaissais pas les réponses, mais j'étais sûr d'une chose. J'étais en danger ici. Sans réfléchir davantage, j'ai dit à Noah que j'avais une urgence et que je devais partir immédiatement. Je me suis précipité vers ma voiture, roulant directement à la maison en panique. Pendant tout le trajet, mon esprit a tourbillonné avec des dizaines de questions mais aucune réponse. Léa m'attendait à la porte, me serrant fort. « Dis-moi tout », j'ai raconté, ma voix se brisant. « Léa, je pense que papa répète l'histoire. Quelqu'un m'a envoyé un SMS disant que j'étais enregistré. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là-bas, et je m'inquiète de ce qui va suivre. Ce sera une énorme vague. » Léa a essayé de me réconforter, mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Les images de la fête me hantaient. Mon accès de colère inexplicable, le regard froid de papa, le sourire énigmatique du docteur Grigg, et ce mystérieux SMS. Je pouvais sentir l'ombre du passé revenir plus féroce que jamais. Mais cette fois, je ne pouvais pas être faible comme le garçon de 10 ans que j'étais autrefois. Je devais me lever et me battre, pas seulement pour moi, mais pour mon grand-père, que j'ai toujours vénéré. Je devais découvrir la vérité derrière les accusations suspectes de santé mentale contre lui. Le lendemain matin, le soleil s'est levé à travers la fenêtre de l'appartement, mais mon esprit était toujours enveloppé de ténèbres. Je me suis levé du lit, j'ai préparé un café noir fort, essayant de me ressaisir. Léa était partie au travail tôt, laissant un mot sur la table de la cuisine. « Tiens bon. Je t'aime. » J'ai souri faiblement, mais l'inquiétude me rongeait encore. Puis mon téléphone a vibré. Un appel de Léa. Sa voix était urgente. « Joe, allume la télévision tout de suite. Les nouvelles locales parlent de toi. » Mon cœur a sauté un battement. J'ai allumé la télévision et mon visage est apparu à l'écran, accompagné d'une manchette criarde. Le PDG de Verdant Lab, Joe Wills, montre des signes de trouble mental. Une vidéo virale d'une fête de famille choque les téléspectateurs. L'animateur, une femme d'âge moyen au ton grave, analysait. Dans une vidéo qui se propage largement sur les réseaux sociaux, M. Joe Wills, fils du milliardaire Gerald Wills, a perdu son sang-froid, criant à propos de son grand-père et accusant son propre père. Des psychologues se demandent si c'est un signe de stress nerveux. Le cours de Verdant Lab a chuté de 5% pendant la nuit. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Journaux, réseaux sociaux, tout se propageait comme un virus. J'ai rapidement cherché sur Google et une flopée d'articles sont apparus. Joe Wills, du génie technologique à la crise psychologique ou l'héritage du groupe Wills menacé par un fils rebelle. Léa a rappelé juste après, sa voix pleine d'inquiétude. Joe, je viens de le regarder. Ils exagèrent tout. Je pense que c'est le coup de mon père. Il a des connexions dans les médias. Je vais contacter des collègues pour tracer la source de la vidéo. J'ai soupiré, ma voix vacillant. Léa, je ne sais plus quoi faire. L'entreprise est affectée, et j'ai l'impression d'être chassé. Elle m'a réconforté. Nous allons nous en sortir. Je rentre à la maison. Parlons en personne. D'accord. J'ai accepté, mais en raccrochant, la peur m'a submergé. Ce n'était pas juste des rumeurs. C'était une campagne systématique, et je savais que mon père était derrière ça. J'ai décidé d'aller au bureau plus tôt, espérant que le travail me distrairait. Sur le chemin, la radio de la voiture parlait de moi aussi. Dernière nouvelle. Les actionnaires de Verdant Lab exigent un bilan de santé du leadership après un incident controversé. J'ai éteint la radio, serrant fermement le volant. Quand je suis entré dans le bâtiment moderne en verre de Verdant Lab, tout le monde me regardait étrangement, un mélange d'inquiétude et de pitié. Ma secrétaire, Sarah, s'est immédiatement approchée. M. Joe, il y a une réunion d'urgence du conseil. Ils veulent vous voir. J'ai hoché la tête, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais enragé. La réunion a eu lieu dans la grande salle de conférence, les actionnaires se joignant par appel vidéo. Le président, M. Hargrove, un homme âgé à l'élocution lente, a ouvert. Joe, nous apprécions vos contributions à l'entreprise, mais après cette vidéo,
le public est en effervescence. Pour protéger l'image de Verdant Lab, nous vous suggérons de subir une évaluation de santé mentale. C'est juste une formalité pour rassurer tout le monde. J'ai senti mon visage rougir. Une formalité? Vous pensez que je suis fou? C'est un complot de concurrents, du groupe Wills. Mais ils ont secoué la tête, ferme. Nous vous faisons confiance, Joe, mais vous devez quand même vous faire examiner. Sinon, le cours continuera de baisser. J'ai serré les dents et j'ai accepté, sachant que refuser ne ferait qu'empirer les choses. Léa est rentrée à midi, portant un sac de restauration rapide et une expression déterminée. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant qu'elle expliquait. J'ai retracé la vidéo. Elle a été postée depuis un compte anonyme, mais l'IP mène à Salt Lake City près du siège du groupe Wills. Et j'ai entendu ton père appeler quelques rédacteurs de journaux hier soir. J'ai tenu ma tête. Léa, je dois passer le bilan de santé mentale que le conseil m'impose. Elle m'a saisi la main. Vas-y, mais enregistre tout. Ne les laisse pas te manipuler. Tu es méfiant envers ce psychiatre, docteur. Docteur Grigg, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête et soudain, les souvenirs ont afflué comme un torrent. Docteur Grigg, ce nom. Oui, c'était indubitable. C'était l'homme en blouse blanche ce jour-là, quand j'avais 10 ans. Celui qui a lu le document accusant mon grand-père de maladie mentale. Léa, ai-je murmuré. C'est lui qui a emmené mon grand-père. Je me souviens maintenant. C'était le médecin qui a signé les papiers confirmant que grand-père était fou. Comment ai-je pu l'oublier? Et donc, cet après-midi-là, nous avons creusé plus profondément. Léa a utilisé son réseau de journalistes pour trouver des informations sur Grigg. C'était un psychiatre réputé, mais avec un passé douteux, accusé de manipuler des dossiers dans des litiges commerciaux. Joe, il travaille pour ton père depuis des années, a dit Léa, pointant son écran d'ordinateur. Il y a un vieil article mentionnant Grigg comme actionnaire de longue date du groupe Wills. J'ai ressenti un frisson. Ce n'était pas une coïncidence. Mon père répétait le vieux scénario, utilisant des accusations de santé mentale pour m'écarter, tout comme avec grand-père. Le lendemain matin, j'ai conduit à la clinique du docteur Grigg, comme l'exigeait le conseil. C'était un bâtiment froid en verre au centre-ville. Mon cœur battait la chamade en entrant, l'air épais de l'odeur de désinfectant. L'infirmière m'a conduit dans une pièce privée, puis la porte s'est ouverte. Le docteur Grigg est entré, ses cheveux poivre et sel soigneusement peignés, un sourire poli mais faux. M. Joe Wills, dit-il, sa voix feignant la chaleur. Ravi de vous rencontrer. Commençons-nous? Je l'ai regardé, les souvenirs d'il y a des années vivaces. C'était lui, le médecin qui avait signé pour grand-père, se tenant à côté de mon père ce jour fatidique. La séance a commencé par des questions basiques. Comment vous sentez-vous ces derniers temps, Joe? Du stress? Mais ensuite, Grigg a changé de ton, sondant. Pensez-vous souvent au passé, Joe? À votre grand-père, par exemple? Lui aussi avait des problèmes similaires. J'ai serré les accoudoirs en essayant de rester calme. Que savez-vous de mon grand-père? Il a souri. Je suis médecin, Joe. Je connais pas mal de choses sur votre grand-père. Il avait des délires sur les affaires durables comme vous maintenant. Peut-être que c'est génétique. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai senti mon sang bouillir. C'est vous qui avez emmené mon grand-père. Vous avez suivi les ordres de mon père, n'est-ce pas? Grigg a secoué la tête, écrivant des notes. Voyez, Joe, vous perdez votre sang-froid. Cela pourrait être un signe de trouble paranoïaque. La façon dont il m'interrogeait était intensément inconfortable. Des questions tordues sur les rêves, ma relation avec mon père, sur les délires de sauver le monde par la technologie verte. Il n'arrêtait pas d'insinuer que je répétais les erreurs de grand-père, que le stress des affaires pouvait entraîner une perte de contrôle. J'ai essayé de répondre brièvement, mais ma voix a commencé à trembler. C'est une escroquerie. Mon père vous a engagé pour me faire tomber. Grigg a juste souri. Joe, calme-toi. Nous vérifions juste, mais je ne pouvais pas me calmer. Je me suis levé, le pointant du doigt. Vous savez la vérité.
Mon grand-père n'était pas fou, et moi non plus. Il a appuyé sur le bouton pour appeler l'infirmière et la séance s'est terminée dans le chaos. J'ai quitté la clinique avec la tête qui tournait, rentrant chez moi enragé. Léa m'attendait et quand je lui ai tout raconté, elle m'a serré fort dans ses bras. Joe, tu as enregistré? C'est une preuve. J'ai hoché la tête, en rejouant l'audio. La voix calculatrice de Greg. Léa, je pense que mon père a piégé grand-père. Il a inventé l'histoire de la maladie mentale avec ce salaud du docteur Greg qui aidait. Le but était de voler l'entreprise de grand-père, et maintenant il veut me faire pareil. Elle a hoché la tête. Nous devons retrouver grand-père. S'il est encore en vie, il dira tout. Pour la première fois, j'ai vraiment soupçonné mon père. Pas seulement des désaccords commerciaux, mais des méfaits, des complots sombres. Grand-père était la victime, et j'ai failli devenir le prochain. Dans les jours qui ont suivi, l'opinion publique a continué à s'agiter. La presse a continué à rapporter. Joe Wills refuse de commenter les allégations de santé mentale avec des photos de moi quittant la clinique avec un air tendu. Le cours de Verdant Lab a continué de chuter et le conseil d'administration a convoqué une autre réunion d'urgence, mais je n'avais plus peur. J'ai appelé Noah. J'ai besoin de ton aide. Trouve des informations sur l'institution mentale où grand-père a été interné. Noah a hésité. Joe, papa me tuerait s'il découvrait, mais j'ai serré. Léa a fouillé dans les dossiers de Greg, trouvant de vieux emails liés au groupe Wills. J'ai commencé à planifier, non seulement pour me protéger, mais pour renverser la situation. Je rêvais de grand-père toutes les nuits, sa voix me pressant, trouve la vérité, Joe. Et je le ferai. Le passé n'était plus un fantôme. C'était mon arme. Mais je savais que la bataille ne faisait que commencer, et mon père ne s'arrêterait pas facilement. Les jours qui ont suivi la séance avec le docteur Greg, j'ai vécu comme un fantôme dans mon propre appartement. Le bureau de Verdant Lab est devenu un refuge, mais même là, je pouvais sentir les regards inquisiteurs de mes collègues. Le cours continuait de chuter et le conseil d'administration continuait d'envoyer des emails inquiets. J'ai passé des heures devant mon ordinateur à rejouer l'enregistrement de la séance, écoutant la voix calculatrice de Greg. Trouble paranoïaque, disait-il comme s'il lisait un script. J'ai serré les poings, me disant que je devais agir. Je ne pouvais plus attendre. Léa a été la première à apporter un rayon d'espoir. Elle a travaillé sans relâche à parcourir les registres publics, son réseau de journalistes, et même quelques sources anonymes qu'elle n'a jamais révélées en détail. Un soir, alors que j'étais assis sur le canapé, fixant un verre de whisky intact, Léa a fait irruption avec son ordinateur portable à la main, son visage un mélange d'excitation et de colère. « Joe, je l'ai trouvé, dit-elle, s'affalant à côté de moi. À propos du docteur Greg. Il n'est pas aussi propre qu'il y paraît. Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. Léa a ouvert son ordinateur portable et a pointé une série de vieux documents scannés, des rapports du conseil médical de l'État de l'Utah. Greg a été enquêté pour violations éthiques, a-t-elle expliqué, sa voix basse, comme si elle avait peur que quelqu'un n'entende. Il a été accusé de manipuler des dossiers de santé mentale dans un procès commercial majeur. Une entreprise voulait évincer un partenaire et Greg a signé une certification de troubles sans preuve réelle. Ils ont failli lui retirer sa licence. J'ai survolé les documents, un frisson me parcourant la colonne vertébrale, mais ensuite Léa a pointé la partie cruciale. Regarde ici, l'enquête a été brusquement arrêtée. Greg a été secouru par un avocat nommé Marcus Hay, le même avocat personnel de ton père, Gérald. Ils ont payé des témoins pour se rétracter et l'affaire a disparu des registres publics. J'ai halté, tout commençant à cliquer. Alors, papa a sauvé Greg de la prison et maintenant il me rembourse en me ciblant. Léa a hoché la tête, ses yeux brillants. Exactement. C'est une preuve, Joe. Je vais écrire un article d'investigation, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de la vérité sur ton grand-père. J'ai décidé d'engager un détective privé, un homme nommé Frank Arlon, un ancien flic présenté par Léa par l'intermédiaire d'amis. Frank était un homme d'âge moyen avec un visage marqué, une voix rauque par la cigarette, mais des yeux perçants comme des couteaux. Nous nous sommes rencontrés dans un café de banlieue où personne ne me reconnaîtrait. Monsieur Joe, j'ai besoin d'informations internes, a dit Frank, griffonnant dans son carnet usé.
Le nom de l'institution mentale et ses dirigeants. Je lui ai tout dit sur le jour où grand-père a été emmené, sur Greg, sur papa. Mais je savais que j'avais besoin d'aide de l'intérieur et de mon frère Noah. J'en avais besoin plus que jamais. J'ai organisé une rencontre avec Noah dans un parc près du groupe Wills au crépuscule pour éviter les regards indiscrets. Noah avait l'air épuisé, ses cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. « Joe, j'ai peur », a-t-il murmuré alors que nous nous asseyions sur un banc de pierre. « Papa surveille tout, mais j'ai trouvé ça. » Noah m'a tendu un morceau de papier froissé. L'adresse de la Silver Haven Mental Institution en périphérie de Salt Lake City, notée d'anciens dossiers de l'entreprise. Papa l'a bien caché, mais je me suis faufilé dans son bureau. Grand-père est toujours là, Joe. Ils appellent ça des soins à long terme, mais je pense que c'est de l'emprisonnement. J'ai serré le papier, les émotions me submergeant. Noah, tu prends un risque énorme, mais j'ai besoin que tu continues. Si papa suspecte quoi que ce soit, dis juste que je t'ai forcé. Noah a hoché la tête, un triste sourire. Nous sommes frères, Joe. Je ne peux pas laisser papa gagner pour toujours. Avec l'adresse de Noah et les compétences de Frank, nous avons commencé l'enquête. Il a fallu 2 jours à Frank pour confirmer que Silver Haven était un établissement privé fortement sécurisé, spécialisé dans les soins aux patients de haut profil. Votre grand-père est toujours en vie, a rapporté Frank par téléphone sécurisé. Il le répertorie comme un trouble chronique, mais une source interne dit qu'il est en bonne santé, juste isolé. Je peux organiser une rencontre secrète. Mon cœur battait la chamade. Faites-le, Frank. Je paierai le double. Frank a accepté et m'a dit qu'il y avait une infirmière dans l'établissement qui aidait discrètement mon grand-père, et j'en étais heureux. La rencontre a eu lieu une nuit pluvieuse pour couvrir nos traces. J'ai conduit jusqu'à Silver Haven, me suis garé dans les bois voisins, et me suis faufilé avec Frank par la porte arrière. L'infirmière, une femme d'âge moyen nommée Maria avec des yeux compatissants, nous a conduits à travers des couloirs faiblement éclairés. « Monsieur Howard vous attend depuis longtemps », a-t-elle murmuré. « Il n'est pas fou, Joe, juste enfermé. » Nous sommes entrés dans une petite chambre spartiate avec un lit en fer et une vieille table en bois. Et puis grand-père est apparu. Howard Wills, 83 ans, grand et mince avec des cheveux argentés blancs, mais ses yeux pétillaient toujours comme avant. Ce n'était pas le vieil homme fragile que j'avais imaginé. Il était en bonne santé, juste un peu émacié, et quand il m'a vu, il a souri, des larmes coulant sur ses joues. « Joe, mon petit-fils, je savais que tu viendrais un jour. » J'ai couru pour le serrer dans mes bras, les larmes coulant. « Grand-père, je suis désolé. Je ne savais pas. Je pensais que tu... » Il m'a tapoté l'épaule, sa voix stable. « Ça va, Joe. Je suis toujours en vie et j'attendais ce jour. Maintenant, asseyez-vous. Parlons. » Nous nous sommes assis à la table, Maria montant la garde, et grand-père a commencé à raconter, sa voix chaude, remplie de colère refoulée. Gérald, ton père, l'a planifié depuis longtemps. Lui et moi étions en désaccord sur la direction du groupe Wills. Je voulais passer à l'énergie verte durable, mais Gérald ne se souciait que des profits rapides. Extraction de pétrole, pollution environnementale. Il a organisé une grande dispute lors d'une assemblée d'actionnaires, a engagé Greg pour fabriquer un dossier de trouble mental. Ils ont planté des preuves, des sédatifs dans ma boisson, soudoyé des témoignages d'employés. Ensuite, ils m'ont enfermé ici, m'isolant du monde pour que Gérald puisse voler l'entreprise. J'ai écouté, la rage montant en moi. Pourquoi n'as-tu pas appelé à l'aide, Su? Grand-père a secoué la tête, un triste sourire. Il contrôlait tout, Joe. Les avocats de Gérald bloquaient tous les chemins. Mais je ne suis pas resté inactif. J'ai secrètement surveillé les choses par l'intermédiaire d'un cadre loyal, M. Edgar, qui travaille toujours au groupe Wills. Il me transmet des informations par l'intermédiaire de Maria ici, l'infirmière qui m'aide depuis le premier jour. Ils apportent des journaux, des nouvelles sur toi, sur Verdant Lab. Je suis si fier de toi, Joe. Tu fais ce que je rêvais autrefois. J'ai saisi sa main, ému, et le SMS anonyme me disant de rester calme, que j'étais enregistré. Était-ce toi? Grand-père a hoché la tête. D'Edgar. Il a vu Gérald prévoir la même chose pour toi,
utilisant Greg pour te faire tomber. J'ai dit à Edgar de te prévenir. Tout correspondait parfaitement. Papa n'avait pas seulement trahi grand-père. Il complotait pour le répéter avec moi. Grand-père, nous devons te sortir d'ici, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Pas encore. J'attends l'occasion de riposter. Ramène ses preuves. Coordonne-toi avec ceux en qui tu as confiance. Nous allons renverser la situation. Exposez tout. Mais fais attention, Joe. Gérald est dangereux. Nous nous sommes serrés à nouveau dans les bras, et je suis parti avec un cœur lourd mais plein d'espoir. Frank m'a ramené en silence. Votre grand-père est un combattant, a-t-il dit en se garant. De retour à la maison, j'ai tout raconté à Léa. Elle a écouté, les yeux écarquillés. Joe, c'est explosif. Je vais le combiner avec les dossiers de Greg pour l'article, mais nous avons besoin que Noah confirme de l'intérieur. J'ai appelé mon frère tout de suite, et Noah a accepté d'aider, volant d'autres documents du bureau de papa. Dans les jours qui ont suivi, nous avons élaboré un plan détaillé. Léa a enquêté plus en profondeur. Frank a suivi Greg pour plus de preuves, et je me suis préparé mentalement à la grande confrontation. Chaque nuit, je rêvais de grand-père, mais maintenant il n'était pas un fantôme. C'était un allié, murmurant « Venge-nous, Joe ». Mais les risques planaient toujours. Papa resserrait les taux de toutes les manières possibles, et la date limite du contrat du Nevada approchait. Je savais que je devais agir vite. Avec les preuves de grand-père, les dossiers de Greg et l'aide de Noah, nous étions prêts. La bataille n'était plus secrète. C'était l'alliance entre les générations, entre grand-père et moi, pour renverser le traître. Les semaines suivantes se sont déroulées dans une tension extrême. Léa a terminé un article d'investigation préliminaire, me l'envoyant pour le lire. Greg, le médecin n'achetait, l'histoire de manipulation sous la protection de Gerald Wills. Elle l'a gardé secret, attendant le bon moment pour le publier. Noah a volé des dossiers sur l'ordinateur de papa. De vieux emails entre Gerald et Greg discutant de la gestion de Howard. Finalement, je suis retourné voir grand-père une dernière fois par l'intermédiaire de Maria. Il m'a donné une lettre manuscrite, un plan détaillé pour poursuivre Gerald. Fais-le, Joe. Je me présenterai quand ce sera sûr. J'ai quitté l'institution avec la vengeance qui brûlait en moi. Le passé ne me hantait plus. C'était du pouvoir. Mais papa, avec son réseau, ne se rendrait pas facilement. Je savais que le climax approchait. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de tension et d'espoir. La lettre de mon grand-père gisait dans le tiroir verrouillé de mon bureau. Il avait tout décrit, de la collecte des preuves à la prise de contact avec des avocats indépendants, en évitant tout lien avec le groupe Wills. Ne laisse pas Gerald savoir ce que tu fais, a-t-il écrit de sa main tremblante mais résolue. Il utilisera toutes les astuces pour t'arrêter. J'ai partagé la lettre avec Léa, et elle a hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. C'est la clé, Joe. Mais nous devons frapper fort du côté du public d'abord. Mon article d'investigation est prêt. Léa avait passé des semaines à perfectionner l'article, une bombe à combustion lente qu'elle avait soumis au magazine le plus prestigieux de journalisme d'affaires et d'investigation, le Sentinel Journal. C'était une publication réputée pour exposer la corruption des entreprises, et Léa avait de bonnes connexions avec le rédacteur en chef d'affaires précédente. L'article était intitulé « L'ombre du pouvoir, manipulation mentale dans les familles d'affaires, le cas du groupe Wills ». Léa a écrit en détail, sans pitié, de l'historique des violations éthiques du docteur Greg résolu par l'avocat de Gerald, au schéma d'utilisation de la manipulation de la santé mentale comme outil pour s'emparer du pouvoir. Elle a décrit comment les familles riches employaient des médecins achetés pour éliminer les rivaux internes, soutenus par des preuves provenant de vieux dossiers et de témoignages anonymes d'employés du groupe Wills. Bien sûr, l'accent était mis sur le cas de mon grand-père. Howard Wills déclaré incapable sans preuve médicale réelle, conduisant Gerald à prendre le contrôle de l'empire. L'article a été publié un mercredi matin et s'est répandu comme une traînée de poudre. J'étais assis dans mon bureau de Verdant Lab, sirotant ma 3e tasse de café, lorsque Léa a appelé, sa voix excitée mais teintée d'inquiétude. Joe, c'est sorti. Vérifie en ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et le titre m'a frappé sur la page d'accueil du Sentinelle. Dans la première heure,
l'article a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les grands médias se sont lancés. CNN a diffusé un bref segment sur le scandale de la famille Wills. Fox Business a interviewé des experts en éthique des affaires, et même Reddit a explosé de fils de discussion disséquant les détails. L'opinion publique a commencé à soulever de grandes questions. Comment une personne comme Howard Wills, autrefois une icône de l'innovation, a-t-elle pu être retirée brusquement de l'entreprise? La décision prise il y a des années était-elle vraiment juste? Gerald avait-il triché pour s'emparer du pouvoir? Les actionnaires du groupe Wills ont commencé à envoyer des emails inquiets et leur cours a légèrement baissé, le premier signe de la tempête à venir. J'ai ressenti une montée d'adrénaline, mais aussi de la peur. Comment papa allait-il réagir? Ce n'était pas du genre à rester assis et à se laisser faire. Noah m'a envoyé un SMS juste après. Joe, papa est furieux. Il est en réunion d'urgence avec les avocats. Les articles sont lus partout dans le bureau. J'ai répondu, reste calme. Ce n'est que le début. Et comme prévu, la contre-attaque de mon père est venue rapidement. Juste 2 jours après l'article, le groupe Wills a publié un communiqué. Gerald Wills tenait une réunion d'urgence d'actionnaires au siège à Salt Lake City. La raison officielle était de clarifier des allégations sans fondement et d'assurer la stabilité de l'entreprise. Papa est apparu à la télévision, sa voix calme et coupante. Ce sont des fabrications de ceux qui sont envieux du succès du groupe Wills. Je mettrai tout en ordre lors de la réunion. J'ai regardé l'interview, mon cœur battant la chamade. C'était l'opportunité, le climax dont grand-père avait parlé. J'ai appelé Frank, mon détective. Prépare-toi à faire sortir grand-père. Nous ferons une apparition surprise. Frank a accepté. Compris. Je m'en occupe. Les jours de préparation pour la réunion ont été les plus stressants de ma vie. J'ai contacté une nouvelle avocate, Elena Ramirez, spécialisée en fraude des entreprises, sans lien avec papa. Elena a examiné les preuves, l'enregistrement de ma séance avec Greg, l'article de Léa, les faux dossiers du cas de grand-père, et le témoignage d'un ancien employé de Greg que Frank avait déterré. Quelqu'un qui avait avoué avoir été contraint de fournir de faux témoignages. C'est de l'or, Joe, dit Elena, ses yeux s'illuminant. Nous pouvons renverser la situation. Noah a aidé de l'intérieur, en voyant le calendrier de réunion et la liste des actionnaires. Papa pense que tu n'oseras pas te présenter, murmura-t-il au téléphone. Il prépare un discours pour tout nier. J'ai rencontré grand-père une dernière fois avant la réunion dans un motel de banlieue organisé par Frank. Il avait été secrètement extrait de Silver Haven grâce à Maria et à quelques membres du personnel sympathique. Il avait l'air plus en forme que jamais, vêtu d'un vieux mais soigné costume, ses cheveux argentés peignés en arrière. Joe, mon petit-fils, il m'a serré fort dans ses bras, sa voix tremblante. Aujourd'hui, nous mettons fin à ce cycle. Nous avons revu le plan. J'apparaîtrai d'abord, présenterai les preuves, puis grand-père entrerait comme une bombe. Léa serait dehors, prête à informer les médias. Grand-père, j'ai peur, ai-je avoué. Il m'a tapoté l'épaule. Pas de peur, Joe. La vérité est l'arme la plus puissante. Le jour de la réunion est arrivé avec le ciel de Salt Lake City couvert, comme s'il annonçait une tempête. Le siège du groupe Wills, l'imposant bâtiment de verre que j'avais autrefois détesté, était bondé de voitures de luxe et de reporters. La sécurité était stricte, mais grâce à Noah, nous nous sommes faufilés par la porte arrière. Je me suis assis au dernier rang, portant une casquette pour cacher mon visage, mon cœur battant. Papa est monté sur le podium, grand dans son costume noir, sa voix résonnant dans le micro. Mesdames et messieurs, actionnaires, je suis ici aujourd'hui pour clarifier. Les récentes allégations sont sans fondement, visant à ternir le nom de la famille Wills. Howard, mon père, a reçu les soins médicaux nécessaires en raison de son déclin de santé. Quant à Joe, mon fils, il est stressé. Nous le soutiendrons. La salle a murmuré. Papa a continué à projeter des diapositives de dénégation. Il n'y a pas eu de manipulation. Le docteur Greg est un expert indépendant. C'est là que je me suis levé, enlevant ma casquette, ma voix résonnant clairement. Mesdames et messieurs, c'est un mensonge de mon père. La salle est devenue silencieuse. Papa m'a regardé, son visage pâlissant. Joe, que fais-tu ici?
J'ai marché jusqu'au podium, Elena à mes côtés, prenant le micro. Je suis ici pour présenter la vérité. Nous avons projeté l'enregistrement. La voix de Greg m'interrogeant, insinuant une génétique de grand-père. Puis l'article de Léa, les faux dossiers d'il y a des années, le témoignage des employés. J'ai été contraint de signer de faux documents concernant la santé mentale de Howard Will. Howard n'était pas mentalement malade, mais son fils m'a menacé, m'a soudoyé pour me faire taire, et m'a contraint à commettre des erreurs. Je m'excuse sincèrement. Les actionnaires ont murmuré. Qu'est-ce que c'est? Mon père a essayé d'interrompre. C'est une fabrication, sécurité. Écartez-le. Mais Elena a levé la main. Attendez, nous avons un témoin. La porte s'est ouverte et grand-père est entré. Howard Wills, l'homme que tout le monde pensait être incapable depuis des années. La salle a explosé. Les reporters prenaient frénétiquement des photos. Les actionnaires se sont levés en applaudissant mêlés de choc. Grand-père est monté sur le podium, sa voix stable. Je suis Howard Wills, et je n'ai jamais été fou. Gérald, mon fils, a triché pour voler l'entreprise. Il a falsifié des dossiers, a mis en scène avec Greg, violant les droits des actionnaires. Aujourd'hui, je déclare que je vais le poursuivre pour fraude, falsification de documents médicaux et tous les crimes connexes. Papa s'est reculé, son visage livide. Papa, comment es-tu arrivé ici? Grand-père l'a regardé droit dans les yeux. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? J'attendais depuis plus de 20 ans ce jour, et aujourd'hui je vais récupérer ce qui m'appartient et rendre justice à Joe. La salle a sombré dans le chaos. Les actionnaires exigeaient des explications, les médias filmaient, et je suis resté là, les larmes coulant. C'était le climax, la justice que j'attendais. Mais en voyant papa, l'homme qui était autrefois mon père, s'effondrer, j'ai ressenti une tristesse mêlée. La réunion s'est terminée dans la tourmente, mais nous avions gagné cette bataille. Nous avons quitté le siège du groupe Wills au milieu des cris et des flashs des appareils photo. Grand-père marchait à mes côtés, sa main serrant fermement mon épaule comme pour me stabiliser. Mais en vérité, c'était moi qui avais besoin de ce soutien. Elena, notre avocate, suivait derrière, serrant une épaisse pile de documents, son visage rayonnant de victoire. Noah attendait à la porte arrière, son visage pâle, mais ses yeux brillants d'espoir. Joe, nous l'avons fait, a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras. Léa était dehors pour informer les reporters. Son article était devenu l'étincelle qui avait tout allumé. Sur le chemin du retour, grand-père est resté silencieux, regardant par la fenêtre alors que les montagnes Wasatch défilaient dans le crépuscule descendant. Joe, dit-il doucement. Détesterais-tu Gérald? J'ai secoué la tête, ma voix vacillante. Je ne sais plus, grand-père. C'est mon père, mais ce qu'il a fait. Grand-père a hoché la tête, ses yeux embués de souvenirs. Je l'ai aimé aussi autrefois. Mais le pouvoir change les gens. Maintenant, la loi décidera. Et en effet, la loi a agi plus vite que nous ne l'imaginions. Quelques heures seulement après la réunion, le bureau du procureur de l'État de l'Utah a annoncé la réouverture de l'enquête sur l'affaire d'incapacité de grand-père il y a des années. L'article de Léa, combiné aux preuves que nous avons présentées, avait créé une vague d'opinion publique qui ne pouvait être ignorée. Les journalistes ont creusé plus profondément, interrogeant d'anciens employés du groupe Wills, et même quelques actionnaires ont publiquement exigé la transparence. J'ai reçu un appel d'un enquêteur. Il s'est présenté comme venant du département de la justice, sa voix sévère. M. Joe Wills, nous avons besoin de déclarations de vous et de M. Howard. Il s'agit d'une affaire sérieuse impliquant une fraude médicale et un abus de pouvoir. J'ai accepté immédiatement, sentant un poids s'enlever. Grand-père, en apprenant la nouvelle, a souri pour la première fois depuis des années. Enfin, la vérité est entendue. L'enquête a duré quelques semaines, mais elle a progressé à un rythme effréné en raison de la pression médiatique. Ils ont convoqué le docteur Greg en premier. J'imaginais qu'il était assis dans la salle d'interrogatoire, ses cheveux poivre et sel en désordre, son faux sourire disparu. Ses anciens dossiers, les violations éthiques que Léa avait découvertes, ont été réexaminés. En une semaine, le conseil médical de l'État de l'Utah a ordonné la suspension indéfinie de la licence de Greg. La presse s'est déchaînée.
Le psychiatre acheté, le docteur Samuel Grigg, perd sa licence après des allégations de manipulation. Il a essayé de se défendre à la télévision, sa voix tremblante. Je suivais juste un jugement professionnel, mais personne ne le croyait. Les enquêteurs ont trouvé de vieux emails entre lui et mon père prouvant qu'il avait été payé pour signer de faux papiers pour grand-père. Grigg s'est effondré sous la pression, avouant tout. Gérald m'a forcé. Il m'a promis une protection si quelque chose tournait mal. Ensuite, ce fut le tour du vieil avocat de papa, Marcus Hay, cet homme décharné qui avait sauvé Grigg. Il a été accusé d'avoir aidé à la fraude et d'avoir dissimulé des preuves. J'ai suivi les nouvelles, voyant des photos de lui entrant au tribunal, des menottes brillant sous les flashs. Elena m'a expliqué, c'est les dominos, Joe. L'un tombe en tirant la chaîne, et en effet, cette chaîne de dominos menait droit à papa. Gerald Wills, mon père, a été temporairement suspendu de son poste de PDG du groupe Wills quelques jours plus tard. Le conseil d'administration, sous la pression des actionnaires et de l'opinion publique, a dû agir. Ils ont publié une déclaration pour assurer la transparence. Gerald Wills se retirera temporairement pendant l'enquête. Papa est apparu une dernière fois à la télévision, sa voix plus faible que jamais. C'est un complot contre moi. Je prouverai mon innocence. Mais ses yeux trahissaient la panique. Il faisait face à des accusations criminelles, fraude, falsification de documents médicaux, abus de pouvoir des entreprises. Le bureau du procureur a énuméré une litanie d'infractions, de la conspiration au détournement de fonds. J'ai reçu un SMS de Noah. Papa craque, Joe. Il ne mange ni ne dort. J'ai répondu, reste avec lui, mais que justice soit faite. Les jours d'attente du procès ont été les plus étranges de ma vie. Grand-père est resté temporairement avec Léa et moi dans notre petit appartement de Salt Lake City. Il aimait s'asseoir près de la fenêtre, regarder le trafic, raconter de vieilles histoires sur les débuts de la construction du groupe Wills. Je rêvais autrefois d'un empire vert, Joe, dit-il, sa voix chaude. Pas d'argent, mais l'avenir. J'écoutais, me sentant plus proche de lui que jamais. Léa cuisinait des repas simples, et nous rions comme une vraie famille. Mais tard dans la nuit, je restais éveillé, pensant à papa. Il était maintenant seul dans son vaste manoir, isolé par ses propres actions. Le procès a eu lieu un matin d'automne frais. La salle d'audience était bondée, des reporters, des actionnaires, même ma mère est venue de Boston pour en être témoin. Grand-père était assis du côté des plaignants, l'air résolu dans son nouveau costume. Papa était assis en face, son visage livide, ses yeux évitant tout contact. La juge, une femme d'âge moyen à la voix tranchante, a ouvert. L'affaire Howard Wills contre Gerald Wills pour fraude et violation de droit. Elena a présenté les preuves. Faux dossier, témoignage de Grigg, vieux email. Grand-père a pris le banc des témoins, sa voix tremblante mais résolue. Mon fils m'a trahi, a trahi la famille. Je n'ai jamais été incapable, seulement perdu foi en mon propre sang. Papa a essayé de se défendre, son avocat arguant qu'il s'agissait d'un malentendu médical, mais les preuves étaient écrasantes. Grigg, maintenant témoin pour l'accusation, a tout avoué. Gerald m'a payé 500 000 $ pour signer les papiers. Il voulait l'entreprise pour lui seul. La salle d'audience a murmuré. Ma mère était assise derrière moi, me serrant la main, des larmes coulant. Après 3 jours d'arguments, la juge a frappé le marteau. Le tribunal déclare Gerald Wills coupable de fraude. Howard Wills a retrouvé son honneur et toutes ses actions dans le groupe Wills. Grand-père s'est levé en m'étreignant fort. Merci, Joe. Nous l'avons fait. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Justice pour Howard Wills. Gerald condamné. L'empire de Wills change. Papa a été condamné à une peine avec sursis et à des amendes énormes, mais il a tout perdu, poste, réputation. Je lui ai rendu visite une fois dans le manoir maintenant vide. Papa, dis-je, ma voix étouffée. Pourquoi? Il m'a regardé, les yeux rouges. J'avais peur de tout perdre, Joe. Mais j'ai perdu mon fils. Je suis parti avec une lourde tristesse, mais aussi une libération. Avec la décision du tribunal, grand-père est officiellement revenu. Nous avons formé une alliance entre les générations. Le groupe Wills et Verdant Lab se sont associés, ma société étant au cœur.
grand-père a servi de conseiller stratégique, apportant son expérience passée. Je dirigeais la direction verte et durable. La première réunion au siège de Verdant-Lab a été émouvante. Grand-père à la tête de la table, souriant. Maintenant, nous construisons le véritable avenir. Noah a rejoint immédiatement, devenant un assistant clé. Il a géré le côté du développement vert avec une passion pour la protection de l'environnement qu'il avait longtemps caché. Joe, toi et grand-père êtes mon inspiration, dit Noah alors que nous discutions du premier projet, un système d'énergie renouvelable massif pour le Nevada. Noah a conçu des programmes de protection de l'environnement, du reboisement aux réductions d'émissions, transformant l'Empire Wills en une icône verte. Les cours des deux entreprises ont grimpé en flèche. Les investisseurs de toute l'Amérique se sont précipités pour acheter en voyant le partenariat. Le groupe Wills et Verdant-Lab unissent leurs forces, la révolution verte. Les journaux financiers ont rapporté. Les actions de Verdant-Lab ont augmenté de 30% la première semaine. Le groupe Wills a suivi avec 25%. Des fonds d'investissement majeurs ont appelé, proposant des collaborations. Cette alliance de 2 générations, c'est de l'or. Je me tenais sur le balcon du bureau, regardant le cours des actions monter, sentant que le rêve de grand-père se réalisait, en repensant à tout, assis seul au bureau tard le soir. Je n'avais pas seulement sauvé l'entreprise, j'avais brisé le cycle de manipulation générationnelle dans la famille. De la trahison de grand-père aux manigances de papa, en passant par moi qui ai failli devenir la prochaine victime, tout s'est terminé maintenant. J'avais sauvé l'âme de la famille Wills, la transformant en quelque chose de mieux. Léa est entrée, me serrant par derrière. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, souriant. « Mieux que jamais. » Nous avons célébré avec un dîner intime chez moi. Juste moi, Léa, grand-père et Noah. Nous nous sommes assis autour de la vieille table en bois avec du steak grillé et de la salade verte que Léa avait préparée elle-même. Grand-père a levé son verre. À un avenir radieux. Nous avons ri et parlé, réfléchissant au voyage. Du jour où grand-père a été emmené à la réunion fatidique jusqu'à la justice d'aujourd'hui. Noah a raconté des anecdotes amusantes sur le nouveau projet. Léa m'a taquiné pour être le PDG héros. Nous étions heureux, pensant à l'avenir, un empire vert, une vraie famille. La lumière chaude brillait sur tous les visages, et je savais que tout recommençait avec la vérité. Dans les mois qui ont suivi, notre alliance s'est renforcée. Nous avons remporté le contrat du Nevada, en faisant la première ville verte modèle. Noah a dirigé des campagnes environnementales, plantant des milliers d'arbres dans l'Utah. Grand-père, avec son expérience, a guidé la stratégie, racontant souvent de vieilles histoires pour l'inspiration. Joe, tu m'as sauvé, dit-il un jour. J'ai secoué la tête. Non, grand-père. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Mon père, après sa peine avec sursis, a vécu tranquillement. J'ai écrit pour l'inviter à visiter le nouveau siège, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Peut-être qu'un jour les blessures guériront. Quant à moi, avec Léa à mes côtés, je regarde vers l'avenir où les ombres du passé ont disparu. Il ne reste que l'espoir et la lumière d'un nouveau départ. Et c'est l'histoire que je veux vous raconter sur les bouleversements de ma puissante famille. Elle ne se termine pas parfaitement. Il y a encore des silences, des portes closes, et des gens pas prêts à pardonner. Mais pour moi, le plus important est que nous soyons sortis de l'obscurité, que nous ayons retrouvé la vérité et reconstruit la famille de la manière que nous avons choisie. Le reste, le temps nous le dira, et je crois qu'il sera plus brillant que jamais.